Comment ne pas perdre la tête, servi par des bras audacieux, car l'on croit toujours au doux monde d'amour quand ils sont dit avec les yeux. Messieurs, dames, tout d'abord, bienvenue à tous. Nous sommes vraiment ravis de voir aussi nombreux sur les traces de Pierre-Marc Orland, de son nom, Pierre Dumarché. Il était né dans la Somme, à Péronne. Ses parents avaient eu quelques problèmes, donc c'est son grand-oncle qui s'est occupé de son éducation. Le petit Pierre est allé au lycée à Orléans. On ne peut pas dire qu'il a eu une scolarité extraordinaire, d'ailleurs, hein. Il a fait ce qu'il a pu, mais il était plus intéressé par différentes choses, l'art, le sport, le dessin en particulier. De ces rues de Rouen, il va parler en particulier de cette rue des Charrettes, qui commence ici, et qui à l'époque se poursuivait bien plus loin parce qu'elle allait jusqu'à la rue Grand-Pont. Eh bien, nous allons découvrir un petit peu ce quartier. Cette ville était éblouissante. Comme tous les grands ports de commerce, c'était une ville à double visage. Il y avait le Rouen maritime et le Rouen normand. Une petite pluie fine s'adaptait merveilleusement aux images de mon avenir. Elle ruisselait sur le pavé inégal et gras qui déjà tant bien que mal reflétait les pauvres lumières des bars et des grands cafés qui faisaient l'angle de la rue Grand-Pont devant le théâtre des Arts. Dans la cohorte, des fantômes qui peuplent encore aujourd'hui la rue des Charrettes. Je pourrais mettre des noms sur leurs ombres. J'ai beau collectionner patiemment toutes les images de cette époque, je ne parviens pas à éliminer ce peuple de la nuit, de marlous et de filles qui se soudaient l'un à l'autre comme les maillons d'une chaîne. C'était le port qui rythmait un petit peu cette vie, avec la fumée qui se sentait partout, la fumée de ces bateaux, de ces charbonniers par exemple. Où c'est qu'il est, mon Émile? Ah, pardi, c'était pas samedi? Il est encore parti boire sa paye, courir la gueuse, perdre ses sous avec ses créatures la nuit. Jésus, Marie-Joseph, c'était pas malheureux de voir ça. Puis moi, comment je vais faire avec mon bézo? Moi qui me crève 10 heures par jour chez ma bille, filateur rue Méridienne, quartier Saint-Sever. Faut-il que je l'aime? Mais il n'est pas le mauvais bout, mon Émile. La semaine, les sérieux, les contre-nettes chez Absire, Caneur, Faubourg, Martinville. Mais le samedi, pas moyen de le tenir. On raconte qu'un jour, d'ailleurs, il y a eu une bagarre entre eux et que Star a mis à la scène le frère de Pierre-Marc Orland.
Alors ils ont décidé de l'abandonner sur une des... Ils l'ont abandonné comme faisaient les pirates du Moyen-Âge. Ils ont fait une sorte de procès improvisé. Nous sommes dans le quartier, dans ce quartier qui a été largement détruit par la guerre. Il reste quand même quelques vestiges, très humbles vestiges. C'est le cas de la porte d'église qui est derrière moi. Cette église, c'était l'église Saint-Vincent. Saint-Vincent sur Rive, l'église du port, une église riche. Oui, le trafic portuaire, ça rapporte. Alors cette église, en particulier, avait de très beaux vitraux des 15e et 16e siècles. Ces vitraux n'ont pas disparu, car ils avaient été démontés, comme tous les vitraux anciens des églises de France, dans la période 1938-1940. Comme vous pouvez le constater, l'église a été détruite le 31 mai 1944, un chapelet de bombe est tombé dessus, et l'a détruit complètement. Après la guerre, on avait ces vitraux dans des caisses, et plus d'église pour les remettre. Alors on a pris la décision de les remonter dans la nouvelle église du Vieux Marché. Je pense que la plupart d'entre vous, vous les connaissez, ces extraordinaires vitraux du XVIe siècle. Ce quartier est resté pendant très longtemps le quartier de la prostitution. En particulier une rue qui se trouvait derrière moi ici. Dans le logement de cette rue, que l'on appelle la rue des Vergetiers. On a perdu aussi cette liaison quasi charnelle qu'il y avait entre la ville et son fleuve. Alors on avait désappris, on avait désaimé le fleuve. Seulement dans les années 70, 80, surtout dans les années 80, que Rouen a commencé à se réconcilier avec son fleuve. On a installé la foire, la Saint-Romain, sur les quais bas. C'est une chose assez extraordinaire. Cette foire, qui est la deuxième foire de France, ne l'oublions pas, vit aussi de cette proximité avec la ville et avec le fleuve. Les armadas ont été aussi une occasion de ramener l'amour entre la ville et son fleuve. Patienter un petit peu, on va essayer, on va s'arranger, on va faire au mieux pour rentrer dans ce petit square Saint-Pierre du Châtel. Non, je ne veux pas le savoir. Attendez, on va s'arranger. Je ne veux pas le savoir, c'est fermé, c'est fermé. Mais, attendez. C'est fermé. On peut s'arranger quand même. Non, ça n'arrangera jamais. Si, attendez, j'ai des arguments. Non. Regardez. Faites voir. C'est de la bonne. Attention, hein, c'est Star qui me l'a donné. Il est bon, ça va? Ça me perdra. On peut rentrer? Oui. Allez. C'est bien. Voyez, tous discutent. Où il est? Je l'ai pas vu partir, pardon. Il y a toujours eu des bars, pas vrai? Il y a toujours eu des filles pour travailler dur. De toute façon, depuis que le monde est monde, il y a des filles. La Cecciana Bersaglière, qui descend de Pizzo Falcone, et les Stornelli qu'il fredonne, ont des serments de charité. J'étais alors un peu pucelle, la Piccerella de Chiaia, et je dansais la tarentelle pour les ladies de Procida. On m'appelait Katharine Chiaia, et de ce temps, j'ai la peine agréable de mes succès vraiment déraisonnables. Quand je chantais les chansons de Chiaia. Je pouvais dormir en me fichant de l'ardoise, ma bouche entrouverte souriait au plaisir. La vie n'est très belle que pour les bourgeoises, le meilleur du lot, c'est pour le souvenir. Et pour ça que Nelly te remet l'ancien disque d'avant ton départ pour le régiment. Dans les bistrots près de l'Oursine, les anciens m'en faisaient un plat
verras ce que c'est que l'Indochine. Écoute la chanson d'un soldat. C'est ta démarche balancée qui est face à tous les espoirs. Dans cette bonne vie si bien rêvée, est-ce régulier de ton pouvoir? Une chanson de la coloniale, c'est le résultat en 5 ans de mes erreurs sentimentales, selon l'expérience des camps. Marie-Dominique, que foutais-tu à Saigon? Ça ne pouvait rien faire de bon. Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique. Avec le retour des permissionnaires. Ça ne pouvait rien faire de bon, Marie-Dominique. Je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle de ton nom, Marie-Dominique. Sous l'écho de tes prénoms, ou le triste appel du clairon, Marie-Dominique. Je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom, Marie-Dominique. Il n'y a plus de haut-parleurs, donc on va utiliser des haut-parleurs humains. On va essayer de compenser. Ah, que v'là, toi! Quand d'ici! Eh, quand d'ici! Au paria! Au percaille! Oh! T'as oublié que t'es père! T'as un gosse! C'est ça! Prends-le, ton sale poivreau! Tourne chez ta bourgeoise! Ah, plus vite! Créature du diable! T'as qu'à lui donner ce qu'on lui vend! Qu'il est même pas capable de payer! Contre paria! Morue! Attends! Tu laisses les honnêtes pères de leur devoir! Non mais sans blague! Ça vient nous insulter? Passe de l'autre côté de l'eau, par le front de pierre ou le pont transborder. Tourne-y dans ton usine! Voilà, c'est quoi ce vacarme? Allez, chacun chez soi. C'est les charrettes quand j'ai 20 ans, c'est rue des charrettes dans la nuit des temps. L'argent que vous me donnerez abolira tous vos péchés. Les flics vous prendront sur leur aile et vous irez tout droit au ciel des paradis pénitentiels à tire-d'aile. Merci ma bonne dame, merci mon Jésus, merci ma bonne dame.
je vous ai assez vu. Merci ma bonne dame, merci mon Jésus, merci ma bonne dame, je vous ai assez vu. Bien sûr, les quais ont beaucoup changé depuis l'époque de Macorlan. Les quais étaient plus bas, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et ces quais formaient une longue promenade le long de la Seine. Cette longue promenade, on l'appelait la Petite Provence. Monsieur, il s'arrêtait à l'endroit où nous sommes. Un étage en dessous, bien sûr. Il y avait là le théâtre des arts. Et tout au long de ce théâtre, en bas ici, une immense terrasse de brasserie. Et quelle brasserie? Le Café Victor. Simone de Beauvoir qui venait, quand il faisait beau, corriger ses copies à la terrasse du Café Victor. Une institution que cette terrasse, qui était la plus longue terrasse de café de France, 70 mètres. Ceux qui n'ont pas eu leur numéro du Petit Rouennais, nous n'avions pas prévu autant de Fillette bachelère de la cloche, aux pieds flétris par les trottoirs. Souvenez-vous des anciens soirs, la vie ne fut pas toujours moche. Au mémorial des ingénus, devant le gros rouge qui dégoise, écoutez les refrains bedus. C'est toute la rue qui pavoise, qui pavoise, qui pavoise. Bravo! 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 Voilà.